Bonjour Joël, bienvenue à Carcassonne. Merci d'avoir accepté cette interview avec les Hérétiques. Les supporters connaissent désormais les grandes étapes de votre parcours. Quelle facette de Joël Ray reste encore largement méconnue du public? Du public, je sais pas trop, donc voilà, bon après j'ai été joueur qu'à un seul club, je n'ai entraîné que 2 clubs, donc évidemment qu'on ne peut pas dire que ce soit sur les déplacements ou les voyages que j'ai fait en tant qu'entraîneur qui ont marqué les esprits. Non, moi c'est surtout les 2 clubs que j'ai entraînés jusqu'à présent, j'ai toujours eu des réussites, j'ai réussi avec Pau, on a réussi à remonter, à être titré, avec Bayonne on a été titré 2 fois, donc voilà, mon but aujourd'hui c'est, j'espère de tout cœur, arriver à la même chose avec Carcassonne. Il faut une certaine détermination pour y arriver et je pense que je l'ai. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux comme on dit, moi je parle qu'aux après-matchs ou aux avant-matchs. Mon truc à moi c'est le rugby, c'est pas la communication. Alors vous avez été décrit tout au long de votre carrière comme un entraîneur exigeant, direct, travailleur. Dans quelle mesure cette réputation correspond-elle à la réalité? Ça correspond à la réalité, juste comme je viens de vous dire, par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Quand je suis à Pau, ça a pris un peu de temps, mais on a fait plusieurs phases finales, plusieurs fois on aurait pu monter. Avec Bayonne, c'est la même chose. Même si j'étais manager après à Pau au début, puis après je suis entraîneur parce que ce que j'aime le plus, c'est entraîner, quoi, voilà. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. Entraîner, c'est le terrain. Si vous commencez un peu à manager, vous vous éloignez un peu du terrain. Donc c'est pour ça que pendant quelques années, je me suis rapproché. Mais moi, ce que j'aimais, c'est qu'on soit fort dans certains secteurs et c'est ce qui a permis aux 2 équipes que j'ai entraînées d'arriver aux objectifs qu'on s'était fixés, quoi, ouais. Alors justement, quelle différence principale y a-t-il aujourd'hui entre le Joël de Pau et le Joël de Carcassonne? Les années, ça c'est sûr. Après, je reconnais que peut-être que quand j'étais à Pau, je partais un peu dans tous les sens. J'étais un jeune entraîneur. Maintenant, avec les années, je me suis plus, c'est pas adouci, j'ai plus échangé avec les gens avec qui j'entraînais. Voilà, quand j'étais à Pau, on n'était que 2 entraînés. Maintenant, à la fin à Pau, on est 5 entraîneurs. À Bayonne, on était 6 entraîneurs. Donc voilà, j'ai appris à échanger, à communiquer. C'est pour moi la grande évolution de mon parcours. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, je suis arrivé avec 2 garçons, un préparateur physique et un entraîneur de 3/4, Yannick. Et on échange, après il y a Meadji qui est encore avec moi, il y a 2 jeunes prépas qui sont là, il y a la vidéo, j'échange avec tout le monde parce que pour moi c'est quelque chose de primordial. Vous pouvez pas, je ne pense pas que la dictature fonctionne dans le rugby. Le rugby c'est un sport collectif, donc il faut échanger avec tes joueurs, avec ton staff pour savoir quelles sont les meilleures solutions ou directives à prendre pour pouvoir gagner tes matchs, quoi. À Bayonne, il y avait une évolution vers une fonction liée à la formation qui avait été envisagée, on avait lu ça dans la presse. Pourquoi aviez-vous encore ce besoin d'entraîner quotidiennement sur le terrain? Voilà, je reconnais qu'à Bayonne, il y a 1 an maintenant, on a repris la saison, donc j'étais dans le staff des pros, et on m'a proposé pour l'année d'après d'intégrer le centre de formation pour pouvoir amener à plein de jeunes joueurs tout ce que j'avais acquis pendant toutes ces années, ou à des entraîneurs. Voilà, bon, ça c'était un début de saison. Et en fait, saison, c'était pas du tout le même objectif, ni la même façon de travailler. Ça m'a semblé totalement différent par rapport à ce qu'on m'avait proposé, mais bon, c'est comme ça, c'est le rugby, ça arrive, les choses qu'on dit à un moment peuvent évoluer. J'ai pas de regrets, c'est comme ça, c'est le monde du rugby. Dans le même temps, Carcassonne m'a proposé quelque chose de diamétralement opposé, c'est reprendre, remanager, repartir. Et je reconnais qu'au fond de moi, je me suis dit, j'ai encore envie. Je reconnais qu'on a fini la saison à Bayonne sur de l'amertume, quoi, parce qu'on a tout ce qui a été construit. C'était pas le vrai visage de l'équipe, je pense. Et donc je me suis dit, bon, tu as encore envie, tu es encore motivé. La sollicitation de Carcassonne est arrivée à ce moment-là. Elle m'a plu parce que déjà l'objectif à atteindre, il est difficile et je pense qu'il est réalisable. Il faut être motivé. Donc je le suis et c'est pour ça, c'est ça qui m'a plu. Chose supplémentaire, c'est que le club de Carcassonne, comme j'ai déjà dit plusieurs fois aux supporters et tout ça, le club de Carca a une histoire. Il est monté, il a du caractère, il a
des joueurs besogneux qui sont déterminés. Et je reconnais que ça a fini de me convaincre pour venir à Carcassonne. Alors, lorsque Carcassonne vous a contacté, est-ce qu'il y avait un problème sportif ou organisationnel qu'on vous a demandé de résoudre en priorité, et si oui, lequel? Non, on m'a dit que, bon, voilà, on m'a demandé de manager, on m'a dit que le plus important c'était l'objectif, quoi, voilà. C'est vrai que l'objectif c'est d'être, jouer les premiers rôles de la nationale, bien sûr, avec plus, mais c'est d'abord jouer les premiers rôles et essayer d'arriver le plus haut possible, quoi. Après, en termes d'organisation, non, on m'a pas parlé du reste. L'objectif, il est celui que je viens de vous dire, et c'est déjà beaucoup de travail. Et après, non, dans l'organisation, bon, quand on est manager, on doit gérer beaucoup de choses, hein. On doit gérer le médical, la vidéo, les joueurs, les entraîneurs, une partie du CDF. Ça, c'est beaucoup de travail que, bon, je faisais ça à l'époque, mais je me suis remis à faire. C'est pas le plus plaisant, mais ça fait partie du travail. Quand j'ai accepté, je pense que ça peut être quelque chose qui peut nous amener plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ça, tout ce qui est organisation autour. Mais ce qui sera déterminant, c'est notre motivation à tous, c'est-à-dire moi, le staff et les joueurs. Et c'est vraiment ça qui était le plus important pour moi quand les dirigeants de Carcassonne m'ont sollicité. Quel souvenir aviez-vous de l'USC quand vous étiez dans le camp adverse? Bon, que je sois à Pau ou avec Bayonne, bon, voilà, c'était une équipe qui était rugueuse et déterminée, très difficile à manœuvrer. Bon, voilà, et je pense que c'est toujours le cas, quoi. Quelque part, c'est l'ADN de Carcassonne, hein. Toutes les équipes qui viennent ici, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se disent la soirée va être tranquille. Non, il faut être déterminé quand on vient à Carcassonne. C'est les souvenirs que j'avais, ça n'a pas changé. Je vois que les joueurs que j'ai là, ils sont déterminés, autant moi je suis motivé, je vois qu'eux aussi, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et les souvenirs de Carcassonne, c'est toujours très très difficile. J'ai pris souvent de belles secouées. Je suis arrivé une ou deux fois à gagner, mais bon voilà, quoi. Les clubs où j'ai été, quand Carcassonne est venu, ou à Pau ou à Bayonne, ça a toujours été des matchs très difficiles et même des fois qu'on a perdu, quoi. Voilà. Carcassonne est un club où il y a eu beaucoup de changements au niveau des entraîneurs ces dernières années. Au-delà de la fonction d'entraîneur principal, qu'est-ce qui peut convaincre un entraîneur de venir dans un club qui donne une image relativement instable? Honnêtement, il ne faut pas avoir peur, hein. Je ne vous cache pas que quand le club où j'étais précédemment, il avait une image bien pire que Carcassonne, hein. Parce que la durée de vie d'un entraîneur à Bayonne à l'époque, c'était 17 mois. Bon, moi j'ai fait 9 ans, donc voilà. Honnêtement, ça ne m'inquiète pas. Je veux dire, quand vous êtes dans un club qui a des objectifs, ce n'est pas des objectifs à court terme, mais qui est déterminé, quoi. Voilà. Vous savez, dans le rugby de maintenant, on dit à tout le monde, bon, voilà, tu as 3 ans pour arriver à ça. Honnêtement, ça c'est pour faire du papier ou quand on parle avec les présidents ou avec les supporters, ils veulent y arriver le plus vite possible. Et c'est normal. Donc moi, ça me dérange pas quand Carcassonne a dit, voilà, parce qu'ils ont discuté avec d'autres entraîneurs avant moi. Est-ce que ça s'est fait, pas fait? Je sais pas, ça me regarde pas. Moi, je sais que quand on m'a dit ça, ça m'a pas posé de problème. On m'a fait la proposition un après-midi, le lendemain, j'ai donné ma réponse. Donc voilà, ou vous êtes déterminé et vous y allez, ou vous avez peur et vous restez à la maison. Donc moi, j'ai pas de souci de ce côté-là. À mon âge, quand on est un jeune entraîneur peut-être, à mon âge, ça va. Vous savez, ça peut arriver. Ça fait partie du monde du rugby. Et voilà, il faut être déterminé, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir avec qui l'on fait les choses. Voilà, il y a le staff, il y a les joueurs. Je pense que les joueurs, le staff et les joueurs veulent la même chose. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Avant de venir à Carcassonne, est-ce que vous avez pu échanger avec Bernard Gouta ou éventuellement d'autres entraîneurs de Carcassonne? Non, pas avec Bernard, on se connaît, mais je n'ai pas échangé avec Bernard. Je pense que sa décision était difficile, hein, parce que je le connais, c'est un garçon de caractère, il avait des objectifs. Je pense que, voilà, je comprends, hein, ça peut arriver. Je ne dis pas que moi ci, moi ça, non, je comprends Bernard, c'est un grand entraîneur, donc il n'y a pas de souci. Après, je connais quelques entraîneurs qui ont eu ici, voilà, je connais Philippe Guicher qui a entraîné ici, je connais Christian Gajan, tout ça. Donc voilà, j'ai parlé, ils m'ont dit, tu vas voir, c'est particulier, mais ils ont été entraînants, ils m'ont dit, bon, mais voilà, allez, faut que tu sois prêt, il va y avoir des choses un peu space, mais ça fait partie de l'environnement, quoi. Il ne faut pas avoir peur, il faut être sûr de soi et avancer, quoi. Après plusieurs semaines passées à Carcassonne, le projet que vous avez découvert correspond-il à ce à quoi vous vous attendiez? Oui, bien sûr, quand j'ai parlé, il y a plein de choses à mettre en place, hein. Tout n'est pas encore tout à fait en place, mais il faut y arriver. On vient de descendre de D2, le budget n'est pas le même, on a perdu beaucoup de joueurs. Bon, ma grande surprise, c'est voilà, tous les 2 jours, au début que je suis là, on perdait des joueurs, je croyais qu'ils étaient là. Bon, ça fait partie du niveau auquel on est. Ça n'a pas été facile, mais bon,
on y arrive. Les dirigeants font des efforts, on essaie d'arranger. Les garçons qui sont dans l'encadrement, ils sont vraiment déterminés, ils essaient toujours de vous amener la solution pour contourner ou pour passer au-dessus d'un problème. Donc voilà, c'est ça qui est important. Vous dire que tout est réglé, non. Mais bon, je suis à Carcassonne et je sais pourquoi, j'ai dit oui et ça fait partie du boulot, quoi, voilà. On va y arriver, il n'y a pas de problème, il faut qu'on soit prêt dans 15 jours, c'est ça qui compte. Après ce premier mois de travail, quelles sont les 3 principales satisfactions que vous pouvez retirer? Moi je suis enchanté des joueurs, quoi, voilà. Ils ont été, je reconnais, dans un univers prépa physique difficile, très difficile. Déjà les séances, c'était des semaines très longues, plus la chaleur, plus tout ce qui allait avec. On s'entraîne ici, on va à Montredon, on revient. C'est pas simple, personne s'est plaint, moi ça c'est super. Et je trouve qu'au niveau de la prépa, les garçons ont été au rendez-vous, ils ont vraiment fait ce qu'on attendait d'eux. Bon voilà, il y a eu des jours un peu plus difficiles, mais honnêtement, moi très content de l'investissement, bien sûr le staff, bon, normal, mais des joueurs, quoi. Voilà, j'ai pas vu des mecs qui venaient se plaindre. Ils ont fait, du début à la fin, ils ont fait 3 semaines intenses, chaudes. Et du bois, on a été bien, on n'a pas pété de joueurs. La première semaine, on m'a un peu inquiété, mais on a récupéré les garçons. Pour moi, c'est très positif. Est-ce qu'on aborde différemment l'entraînement d'un club de top 14 et d'un club de national? Bah oui, parce que déjà vous avez des moyens totalement différents, vous avez des infrastructures totalement différentes, vous avez des staffs différents. Après voilà, c'est les moyens, mais bon, c'est comme ça. Après, il ne faut pas pleurer ou dire là-bas c'était comme ci, on a ci, on a ça. Moi, quand j'ai commencé à Pau, les moyens étaient, bon, c'était il y a 20 ans, plus de 20 ans, mais les moyens n'étaient pas éloignés de ce qu'il y a à Carca aujourd'hui. On a construit, on a fait, on y est arrivé. Moi, je pense que l'objectif de Carca, des dirigeants, c'est qu'ils mettent tout en œuvre pour qu'on y arrive. Et faut pas, je ne me vois pas pleurer ou dire on n'arrive pas aux objectifs parce que ça ou parce qu'on va faire, on va batailler, on va essayer de trouver la solution à chaque fois. Puis, il faut qu'on gagne les matchs, puis c'est tout, quoi. Le but, il est là. Est-ce qu'il y a un élément qui vous préoccupe ou qui nécessite une attention particulière après ce premier mois de préparation? On a la totalité de notre effectif, donc aujourd'hui on n'est pas loin d'avoir tout le monde. Je pense qu'il sera, alors ça ne m'inquiète pas, mais qui sera déterminant pour nous, c'est arriver à bien le gérer. Parce qu'on a quand même pas mal de trentenaires, on a des joueurs de grande expérience, mais il faut qu'on arrive à les avoir au meilleur de leur forme. Il faudra les gérer bien. Dans le même temps, on a des jeunes, il faudra les intégrer, parce qu'on ne pourra pas s'en passer. Ce n'est pas une inquiétude, mais c'est un côté où il faudra qu'on soit vigilant, quoi. Il faut qu'on soit vigilant dans notre gestion de l'effectif, quoi. C'est pour ça que demain, dans notre match amical, j'ai pas souhaité qu'on fasse un match, je préférais un entraînement dirigé, parce qu'on a des joueurs. Je me voyais mal faire 6 semaines d'entrée avec des joueurs, c'est-à-dire 2 matchs amicaux, plus nos 4 de championnat. J'ai dit, bon, celui-là, on va faire un entraînement et on verra, parce qu'après, je pense que si on est efficace, avec des blocs de 4 matchs, avec notre effectif, on peut arriver à avoir une équipe compétitive et être dans les objectifs. Voilà, parce que si j'en ai trop de blessés, on peut se retrouver en danger, quoi. Voilà. Aujourd'hui, notre danger, c'est de perdre beaucoup de nos joueurs et pour l'entraînement et pour les matchs. Quel est le premier principe de jeu que vous avez voulu installer avant tous les autres quand vous êtes arrivé et vous avez lancé la préparation? Le principe de jeu, bon, moi, quand je jouais et quand j'entraînais, il y a des choses qu'on demande aux joueurs, hein, c'est-à-dire ils doivent jouer la touche, bon, jouer à tel endroit, garder le ballon, faire tant de temps de jeu, ok. Ça, c'est des choses qu'on prévoit. Mais moi, après, le rugby reste des initiatives personnelles. Et si des fois, il y a la place pour relever ou faire une passe ou avancer ou marquer, on doit marquer en 4 temps de jeu, si on marque en 1 temps ou 2 temps, pour moi, c'est un grand principe. On est dans un rugby, maintenant vous avez des gens qui vous disent tu fais 4 temps, tu es là, là tu vas voir là tu vas au sol, là tu restes à droite. Oui, ok, c'est des repères, mais le rugby reste le rugby, c'est l'instinct des joueurs qui fait la différence quand même. Et moi, pour moi, c'est un grand principe. Je sais que Yannick est très exigeant là-dessus, mais comme on en a discuté tous les deux, moi c'est ce que j'aime, quoi. Voilà. Je ne vais pas dire qu'on va jouer tous les ballons, je ne vais pas dire qu'on va taper tous les ballons, mais il y a un milieu à tout et surtout il y a une initiative des joueurs qui doit voir les choses et qui doit les exécuter quand elles sont possibles.
Avant cette préparation, est-ce que le niveau physique constaté à la reprise correspondait à ce que vous attendiez? Oui, moi j'ai trouvé des joueurs qui étaient quand même en jambes. J'ai pas vu des. Je reconnais qu'en top 14 ou en Pro D2, j'ai vu bien pire que ça. Donc non, ça m'a. J'ai trouvé que c'était des garçons non, non, dans le tempo. Alors, faut dire que tout le monde était au même niveau, non, mais tout le monde y a mis du sien pour avoir quelque chose de cohérent au niveau du groupe. Quel comportement avez-vous voulu installer dès les premières séances de préparation? Non, après, je sais que bon, des fois on demande qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Après, moi je me focalise pas surtout. Ce que j'aime, c'est que nous on demande des choses aux joueurs qui sont réalisables, si elles sont faites et si elles sont bien faites. Moi, voilà, c'est ça qui est primordial. Après, dire qu'on fait ça moins bien qu'avant ou mieux qu'avant, c'est prétentieux. C'est juste nous, ce qu'on pense qui est important et pour le groupe et les joueurs, si c'est bien fait, si c'est dans les temps, si c'est ça qui est déterminant pour moi. Après, bon, tout n'est pas parfait, mais moi c'est ce qu'on demande aux joueurs. Après, ce qui se faisait avant, je respecte quand même les gens qui sont passés avant moi et qui ont fait du bon boulot quand même. Si les joueurs sont aujourd'hui en forme et ont commencé à ce niveau, c'est qu'ils ont fait ce qu'il fallait pendant les saisons précédentes. Une question que se posent beaucoup les supporters, est-ce qu'il y a eu besoin de réparer les conséquences mentales de la relégation ou est-ce que les joueurs avaient déjà tourné la page? Je comprends que c'est quelque chose de difficile à vivre, il n'y a pas de souci. Maintenant, le meilleur moyen de passer à autre chose, bon, le rappeler pour moi ça non, moi je reconnais que moi je leur ai parlé de l'objectif, j'ai jamais parlé de l'année dernière, je n'en parlerai jamais. Voilà, par respect, tout ça. Maintenant, le moyen le plus simple d'être sur l'avenir, c'est de gagner des matchs. Et tant qu'on peut gagner, il faut le faire. Si jamais on commence à gérer tout ça, à un moment on s'installe dans un triptyque qui n'est pas pour moi déterminant, quoi. Voilà, pour gagner. Moi, tout ce qui est important pour moi, c'est jouer chaque match pour le gagner. Et le premier qui arrive sera notre premier match de championnat ici. Il est pour moi déterminant. Il faut qu'on se mette de suite en marche avant. Et ça sera le meilleur moyen de lancer la saison. Alors après, dire que ça va soigner autre chose, je ne suis pas sûr. Je sais que pour moi, ce qui est déterminant, c'est que si on gagne notre premier match, les joueurs, eux, seront passés à quelque chose de nouveau. Comment avez-vous intégré les nouvelles recrues à un groupe comprenant également des joueurs qui ont vécu la relégation et des joueurs qui viennent de différents environnements et différents niveaux de club? Non, honnêtement, moi, j'ai traité tous les joueurs pareil, quoi. Ceux qui étaient déjà au club, ceux qui arrivaient, ceux qui... Moi, j'ai demandé aux nouveaux joueurs de se présenter. Bon, voilà, ça me paraissait évident parce que le reste du groupe est là. Après, bien sûr, de faire le meilleur accueil au nouveau, mais bon, c'est pas une évidence. Je pense que la force de Carcassonne depuis des années, c'est d'avoir toujours accueilli les joueurs nouveaux comme il faut. Je ne vois pas pourquoi ça changerait, ça n'a pas changé. Voilà. Après, il n'y a pas eu de traitement différent pour les nouveaux, les anciens, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient vite un groupe et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis quelques temps, c'est leur cheval de bataille, quoi. C'est que tout le monde soit au même niveau et aille dans le même sens, qu'ils soient bien accueillis. Voilà, après, ils ont fait leur soirée ensemble. Alors moi, je suis plus dans le style pour laisser les joueurs ensemble pour qu'ils apprennent à se connaître. Et surtout, dans la journée, dans les premières semaines qu'on a faites, ce que je voulais, c'est que qu'on fasse des journées ensemble et surtout manger. Bon, déjeuner le matin, bon, ils arrivent un peu à tout drôle et tout ça, mais le midi, manger ensemble parce que je pense que c'est primordial. Au début, on mangeait 3 fois ensemble par semaine, tu apprends à te connaître, même si c'est pas ta volonté première d'échanger. Bon, mais au bout d'un moment, tu parles, tu dis, tu apprends à te connaître, qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, tout ça. Et je pense que c'est en mangeant et en étant une journée ensemble que ça arrive un peu plus vite. Est-ce qu'il est préférable d'avoir une équipe immédiatement à son meilleur niveau ou qu'elle monte progressivement en puissance? Pour moi, c'est déjà qu'on soit opérationnel. Quand je dis opérationnel, c'est qu'on puisse gagner nos matchs
Après, elle progressera tant qu'elle aura acquis de la confiance, quoi. Voilà, moi aujourd'hui, c'est tous les repères qu'on a donnés aux joueurs, il faut qu'ils soient vite acquis. Et s'ils sont acquis, on gagnera nos matchs. Et le fait de gagner, la confiance sera là et on progressera. Dire qu'aujourd'hui, je vais démarrer doucement pour finir fort, j'ai un peu d'expérience, mais je ne suis pas sûr de pouvoir l'assurer aux supporters. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on gagne nos matchs. Et au fur et à mesure qu'on gagnera nos matchs, on sera plus fort. Et voilà. Après, on aura des moments bien où on pensera être les plus forts et bon, on tombera sur un os. Mais ce qui est important, c'est avoir la confiance et être prêt. Voilà. Après, au fur et à mesure, plus elle sera en confiance et l'équipe, plus elle sera forte. Et le meilleur moyen, c'est de gagner les matchs. Des fois, tu peux gagner des matchs, même si c'est pas beau, mais tu les gagnes. Mais dans ta tête, la confiance, elle marque des points et elle te permet d'être plus fort le match d'après. Comment prépare-t-on les joueurs pour cette saison durant laquelle ils seront souvent présentés ou perçus comme des favoris? Déjà, il ne faudra pas leur mentir. Il faut vraiment dire, moi j'ai commencé à leur dire, même dans tous les moments de nos réunions, que ce soit la présentation des supporters ou au club ou aux partenaires, je leur ai dit, on sera attendu, il ne faut pas se mentir, on sera attendu pendant au moins 2-3 mois. Carcassonne sera l'équipe à abattre. Mais moi, si tu veux, bien sûr, favori, on sera, il n'y a aucun problème. Alors après, si Carcassonne avait eu un passé en disant bon, ils sont descendus, après ils ont végété, là, non, voilà, l'ambition de Carcassonne est connue et reconnue. Donc, elle sera la même. Donc, on sera attendu tous les week-ends, qu'on soit à la maison ou à l'extérieur. Il est évident qu'on aura des entames et des matchs rugueux. Bon, voilà. Je mets un bémol sur rugueux, mais à gérer, il faudra bien les gérer. Mais bon, ça fait partie du boulot, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on a recruté, on a des garçons d'expérience. Il faut que ça nous serve à ça, quoi. Et si on arrive à passer ce cap et être déterminé, voilà, ça fera partie d'une motivation supplémentaire pour le groupe et l'équipe. Moi, je préfère être dans une équipe qui est attendue que dans une équipe qui s'en fiche, qui va dire bon, c'est pas grave. Non. Maintenant, il faut. Oui, une équipe de transition. Voilà. Non, moi, ce qui m'a plu, je suis venu à Carcassonne, je me répète, c'est parce que l'objectif est déterminé et il faut y arriver. Moi, on m'a dit il faut être dans les premiers rôles. Notre premier match ici, on jouera le numéro 1 de National l'année dernière, à la fin du championnat. Donc voilà, si on n'est pas prêt, on tombera sur un os. Il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit déterminé. Et c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. C'est pas en se préparant pour le mois de janvier, non. L'objectif du club est clairement de jouer les premiers rôles et de retrouver la Pro D2. Comment transforme-t-on cette ambition générale en objectif quotidien pour les joueurs? De la précision et de la connaissance, quoi. Il faut être précis sur ce qu'on fait. Il faut connaître tout ce qu'on fait. Alors c'est peut-être à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut des initiatives. Oui, il faut des initiatives, mais elles doivent démarrer sur tout ce qui est connu, travaillé et compris par l'ensemble de l'équipe. Voilà. Il faut que chaque fois qu'on vient s'entraîner, il n'y aura pas de choses faites à peu près, quoi. Voilà. Si on est moyen en touche, ça nous pénalisera. Si on est moyen en défense, ça nous pénalisera. Si on fait des passes un peu à côté, voilà. Il faut être déterminé, précis et connaître tout ce qu'on a à faire. On a vu ces dernières années des coachs parler ouvertement de titres et de montées, d'autres se concentrer sur le discours de la prochaine séance, du prochain match. Vous vous mettez où là-dedans? Moi personnellement, à ce moment-là de la saison, les joueurs ils savent. J'en reparlerai avec eux avant le premier match de la saison.
Voilà. Après, moi, c'est les matchs, c'est les gagner, quoi, quel que soit le match. Si je commence à parler du mois de mai, je pense que je me tromperai. Je vais parler du match du mois d'août, le 1er, le 20, c'est ça, le 21, pardon. C'est lui qui est important et après ça sera le match du week-end après. Voilà. Il n'y aura pas de ma part, je ne me projetterai pas sur les 15 jours après ou un mois après. Ça serait, je pense, une erreur de ma part et de la part du staff. Voilà. Même si, dans notre façon de travailler, moi je veux toujours savoir qu'est-ce qu'on va faire la semaine après, comment, quel jour, quelle séance. Moi, pour moi, ça c'est être organisé. Après, l'objectif, on sera organisé, mais l'objectif sera organisé pour le match qui arrive, pas pour dans 15 jours. Voilà. Quels indicateurs permettent de juger au mois de décembre qu'on est sur la bonne trajectoire pour obtenir ces objectifs, justement? Là, notre classement, bien sûr, et nos réussites, les statistiques, même si je n'aime pas les statistiques, vraiment, je sais qu'elles sont quand même révélatrices de ton équipe, quoi. Tu peux avoir une équipe qui est très forte dans des secteurs que tu veux et pas être dans les premiers rôles. Et généralement, si les statistiques sont à l'image de ce que tu as travaillé, tu es vraiment, au mois de décembre, tu dois être là où tu veux, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est notre classement, bien sûr, et les statistiques et sur ce qu'on fait. Je pense que si tu es régulier en défense, en conquête, en possession, évidemment que tu pèses sur l'adversaire. Et si c'est régulier au fil des matchs, le classement va de soi et il est là où tu dois être. Est-ce que la saison pourra quand même être considérée comme réussie s'il n'y a pas une accession immédiate? Monter aujourd'hui, ça c'est vraiment comme j'ai dit, je sais que l'objectif c'est être en haut. Après ça reste le rugby, quoi. Je veux te dire aujourd'hui, le 3 août, qu'on va gagner avec un coup de pied de pénalité ou un ballon porté en touche, je ne suis pas capable de le faire, quoi. Voilà. Il peut y arriver si on est là où on doit être au mois de mai. Il faut se donner toutes les chances d'être dans les cordes pour notre objectif. Après, il peut se passer des choses, voilà, un coup de pied, un poteau, un ballon, bon, ça peut arriver. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est on doit être dans le haut du classement. Voilà. Alors, être dans le haut du classement, ça veut dire l'objectif top 6 ou top 2? Bon, pour moi, c'est si tu es dans les 4, tu tiens ton destin en main. Si tu es dans les 2, tu as mis 50% de chance en plus. Voilà. Après, aujourd'hui, te dire que je serai dans les 2, je l'ai vécu avec Bayonne, c'était un peu prétentieux et voilà, ça nous a coûté cher. Voilà. Moi, aujourd'hui, si on est dans les 2, c'est qu'on l'aura mérité et qu'on aura bien travaillé. Si on est dans les 4, c'est qu'on aura eu des moments où il y a eu des flottements, quoi, voilà. Si on est dans les 6, c'est qu'on aura été moyenne, quoi. Et si on n'y est pas du tout, c'est qu'on est hors sujet. Mais ça fait partie du rugby, quoi, voilà. Je ne vais pas me cacher, quoi, c'est comme ça. Alors, d'un point de vue sportif, qu'est-ce qu'il faudra construire cette saison pour éviter qu'une éventuelle montée soit suivie d'une nouvelle relégation? Déjà, il faudra être fort sur nos bases, quoi. Je veux dire, il faut que les forces de Carcassonne cette année, le reste pour l'année d'après. Je ne sais pas, on travaille bien, il y a des secteurs qui pour moi sont primordiaux, c'est-à-dire si tu es fort cette année en conquête ou en défense, et si tu veux continuer à durer pour l'année d'après,
Et voilà, mais si tu es encore en national ou si tu es monté, il faut que ça reste de l'acquis, quoi. Il faut être encore plus fort. Ça, c'est quelque chose de déterminant pour l'avenir. Il y a des secteurs de jeu où on n'aura pas le choix. Si on veut être dans les premiers rôles ou dans les rôles de maintien pour l'année d'après, tu es obligé d'être très fort. La conquête, la défense, c'est pas discutable, quoi. Il faut les avoir acquises. Vous avez évoqué la volonté d'apporter de la technique et du dynamisme. Ouais. Que signifient concrètement ces deux termes dans le projet de jeu? Ils acquièrent ça pour eux, quoi. C'est-à-dire, pour eux, ce sera des armes. Maintenant, bien sûr que l'initiative individuelle restera importante, mais moi, ce que je veux dire, c'est que la tactique, les choses en place, c'est très bien, mais tout ça, il faut être conscient que si pour gagner des matchs, tu gagnes avec une mêlée enfoncée 2 fois sur 3, ça suffira, c'est bien. C'est pas beau, hein. Mais ça vaut autant de points à la fin du match que si tu as fait 4 essais en bout de ligne. Il faut être pragmatique, c'est ça qu'on dit. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as l'occasion de marquer, il faut marquer. Alors des fois c'est pas beau, bon, voilà, je sais qu'ici à Carca, des fois il y a du vent. Si tu dois faire, tu joues avec le vent, si tu dois faire 3 chandelles, le mec il attrape pas un rebond. Si tu marques qu'avec ça, à la fin du match, tu dis aujourd'hui les gars, bravo, bien joué, bonne initiative, mais ça vaudra autant de points que si tu avais fait 10 passes. Votre réputation reste fortement associée aux avants, à la mêlée et à la conquête. Comment souhaitez-vous que l'USC puisse éviter d'être réduite à l'image d'une équipe uniquement puissante? J'ai pris des garçons avec moi qui entraînent, comme Yannick Osmond, qui sont comme il a été éduqué à la Toulousaine, comme on dit, et il a été à des endroits entraîné, tout ça qui était porté sur le jeu. Donc c'est lui qui sera garant du jeu. Joël Rey est le manager, je valide, mais le garant du jeu c'est lui. C'est pour ça que souvent vous l'entendez, il parle, il veut s'y faire un peu, mais c'est une volonté commune à tous les deux. C'est-à-dire moi mon rôle est regarder, remettre, ok il y aura les avants, mais notre volonté est d'avoir une équipe quand même qui est capable de jouer. Et le garant de ça, c'est Yannick. Et voilà. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que si j'avais pris un mec de mon âge et qui me connaît parfaitement, voilà, on n'aurait fait que ce que je voulais. Mais là, il faut être 2, 3, on discute. Il y a d'autres gens avec moi. Il y a Sylvain Charlet que j'ai entraîné à Pau. Et à Pau, jusqu'à preuve du contraire, on était devant solide quand il jouait, que j'entraînais, mais on avait une grande mobilité. Et voilà, il faut savoir. Moi, j'aimais beaucoup le jeu. Jeune, quand je jouais, j'aimais le jeu. Mais il faut savoir que le rugby, ça reste un sport quand même de déplacement. Alors évidemment, on est en national, tout le monde me le dit, un buteur et des avants, ça suffira. Je crois pas. Je crois qu'on peut surprendre les gens, enfin surprendre. Je pense qu'on peut être difficile à manœuvrer si on a les qualités des avants et les qualités des 3/4, et surtout sur l'ensemble de l'équipe, être efficace quand on joue. Quels seront les 3 principes de jeu totalement non négociables cette saison? Non négociable, c'est difficile parce que moi les joueurs, on parlera et on échange. Moi avec les entraîneurs, j'adore échanger. Moi c'est ce que j'aime le plus, c'est échanger. Je ne détiens pas la vérité tout seul. Si je détenais tout seul, voilà, on dirait c'est un dictateur, c'est pas le cas. Alors dire que des choses non négociables, oui, nous évidemment, tenter des choses irréalisables ou faire des choix tactiques complètement incompréhensibles, s'ils le font, il faudra qu'ils me l'expliquent. Mais interdire des choses, voilà, bon, moi ce qui est
non négociable, c'est notre état d'esprit, notre envie, notre état d'esprit, notre envie, notre détermination. Tout ça, c'est pas du jeu. Tout ça, c'est de la motivation. Et moi, aujourd'hui, je suis venu à Carca pour ça, parce que je sais qu'on a des joueurs et un état d'esprit de l'équipe et un club qui est comme ça. Ça, voilà, il faut que ça reste. Ça, c'est pas négociable. Après, en termes de jeu, si on marque un essai de 90 mètres, alors que moi, je pensais qu'on taperait en touche, c'est difficile de dire à des mecs, vous allez m'arrêter vos conneries. Mais voilà, moi, c'est l'état d'esprit et la détermination qui est importante. La solidarité aussi entre nous. Il ne pourra pas y avoir une grande équipe si on n'est pas solidaire entre nous. Ça, c'est sûr. Voilà. Après, les joueurs, ils seront avec moi, avec nous, moi je serai avec eux. Mais là, des fois, quand ça ira pas, bon, mais on va pas faudra pas se voiler la face. Des fois, on peut ne pas arriver à des choses parce que on s'est trompé, et nous et eux, quoi. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que non négociable, c'est notre état d'esprit, notre volonté, notre... voilà, oui, je sais qu'on en a parlé avec Yannick, et il a dit aux joueurs, c'est quand on perd un ballon, baisser les bras, lâcher les matchs. Non, ça non. Je pense que juste au bout, il faut qu'on soit déterminé. Quel équilibre recherchez-vous entre la possession du ballon et l'occupation du terrain? Moi, si c'est possible, si on peut garder le ballon longtemps, moi j'aime. Après, il faudra jouer avec les éléments. Le vent, Carcassonne en fait partie. On sait qu'il y a des fois, peut-être que garder le ballon ou s'approcher, ça sera s'en séparer pour mieux le récupérer, quoi. Mais voilà, moi après, c'est vrai que si on peut garder le ballon parce qu'on est très efficace avec, voilà. Après, peut-être que des fois, on aura le ballon et on sera pauvre dans le jeu, dans l'avancée. Donc il faudra qu'on s'en sépare. Mais moi, comme ça, je préfère quand on a le ballon. Et quelle marque immédiatement reconnaissable souhaitez-vous donner à cette équipe? Moi, ce que j'aimerais, c'est que on dise de Carcassonne, bon, bien sûr qu'elle est ambitieuse dans le jeu. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse se dire qu'on est hyper efficace quand on est dans les 20 mètres de l'adversaire. Voilà. Parce que si on est efficace dans la zone de marque de l'adversaire, je veux dire très efficace, c'est qu'on sera vraiment très fort. Parce que si tu vas 4 fois chez l'adversaire et que tu marques 3 fois, il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir des attitudes différentes dans les intentions. Comment avez-vous choisi les membres de votre staff et quelles compétences cherchez-vous en priorité? Déjà au niveau de la prépa physique, quand j'ai parlé avec Mika Dallery, on s'est connus, on a des amis communs, et on a parlé, on m'a dit que c'était quelqu'un qui était un très bosseur, un peu rugueux. Voilà, c'est quelqu'un Mika de déterminé. Il a quand même une expérience, il a fait d'une équipe, il a fait les Portugais à la Coupe du Monde, et donc quand il a fait d'une équipe qui peut-être semblait anodine comme ça, il en a fait quand même une belle équipe en termes de niveau physique. Donc je pense que ce qu'il a fait avec les Portugais ou d'autres endroits avec qui il a travaillé, il peut facilement le réaliser avec nous parce qu'on a des garçons qui sont déterminés, qui ont envie. Donc pour moi, le choix de Mika était surtout là. Il ne fallait pas quelqu'un un gentil, insociable, même s'il est très sympa. Hein. C'est facile à voir. Mais vous ne pouvez pas être ami avec les joueurs et leur demander des efforts exceptionnels. Au bout d'un moment, c'est difficile, quoi. Voilà, donc Mika, là-dessus, je pense que c'est quelqu'un qui est compétent, il a la compétence. Et le fait d'être de cette compétence, il la met au service de l'équipe, mais sans leur faire de cadeaux, quoi. Il a fait travailler l'équipe pendant tout le mois de juillet sous des chaleurs
importantes, il leur a demandé des efforts durs, il les a répétés tout au long des semaines. Donc voilà, les joueurs ont compris que bon, mais il était pas amusant, quoi. Voilà. Moi je pense que c'est une qualité, quoi. Après, concernant Mika, Yannick, pardon, je te parlais. Yannick est plus jeune que moi, il est ouvert sur le jeu, il est un peu de l'école toulousaine, il a travaillé avec Garba, donc si tu as travaillé avec des mecs comme ça, c'est que tu aimes quand même le rugby, le jeu, c'est que tu es quand même quelqu'un qui aime les initiatives, voir le jeu, qu'est-ce qui se passe en face de toi, avoir une réaction. Tout ça, ce sont des choses importantes. Moi, j'étais, oui, de par mon rôle sur les 15 dernières années, j'étais plus focalisé sur les avants. J'aime beaucoup le jeu. Et voilà, il y a des choses nouvelles qui ont été amenées dans le mouvement, dans la façon de se déplacer. Donc, moi, Yannick est le garant de tout ça. Et c'est ce qui est important. Donc, ça m'a amené une vision différente, c'est une vision du rugby différente de la mienne. Et pour évoluer, pour être compétitif, c'est important pour eux. Ensuite, Mehaji, c'était quelqu'un du club que j'ai mis à la défense. Voilà, bon, je sais que c'est quelqu'un il y a un moment qu'il est là, il connaît la maison de Carcassonnaise, c'est lui qui me renseigne sur les rouages, tout ça, et c'est important. Tu ne peux pas te couper d'une expérience du club si tu arrives et que tu fais comme tu veux sans tenir compte de tout ce qu'il y a autour de toi, au CDF, à l'assaut, c'est une erreur pour moi. Et Mehaji est le garant de ça, donc il travaille la défense avec nous, on discute, on échange, que ce soit en attaque avec Yannick, avec Mehaji ou Sylvain Charlet qui fait la conquête avec moi. Nos échanges, c'est notre richesse, notre évolution dans notre rugby, quoi. Et c'est pour ça que dans le staff, j'ai voulu des gens différents. Après, quand Mika est arrivé, on a pris aussi des garçons qui étaient à la prépa physique, qui étaient à Carcassonne aussi. Mais parce que je pense que sur les dernières années, tu ne peux pas te couper de tout ce qui a été fait. Ils ont fait du bon boulot. Donc eux, ça amène de la confiance aux joueurs qui les connaissent. Ça amène de la confiance au staff. Parce que moi, de savoir qu'ils sont là et qu'ils connaissent le club, tous les rouages, eh bien, des fois, je suis rassuré sur certaines choses et certains choix qu'ils font sur des séances et tout ça, quoi. Et c'est ça qui peut faire la force de notre staff, quoi. C'est l'échange, ça c'est primordial, et les connaissances différentes, nous qui arrivons d'ailleurs et eux qui sont déjà au club depuis un moment, quoi. Michael Daléry occupe une fonction transversale de directeur de la performance. Jusqu'où peut-il intervenir dans la construction de la semaine sportive? Déjà, c'est lui qui va décider des longueurs de nos séances, des répétitions, des longueurs. On discute avec lui des exercices qu'on fait, de l'intensité des exercices. Et c'est en ça que son rôle est primordial. C'est-à-dire si nous, on commence à faire un engagement un peu trop répétitif, on peut ou blesser ou fatiguer des joueurs, et c'est lui qui est le garant de tout ça. C'est lui qui est garant aussi de est-ce que les exos conviennent à ceux qui l'attendent, est-ce que nos exos sont assez intensifs par rapport à ce qu'il veut. Voilà. Lui, il a un rôle qui est primordial pour le niveau de notre prépa et notre intensité avant les matchs, quoi. Quelle place accordez-vous aux analyses et aux propositions de Louis Roux, l'analyste vidéo qui travaillait avec Elie Bondoui la saison dernière? Moi, Louis, c'est quelqu'un de très important pour moi dans le rugby moderne. Le garçon qui s'occupe de la vidéo, il doit connaître le fonctionnement de son manager et des entraîneurs. Tous les endroits où je suis passé, surtout à Bayonne, c'était quelque chose de primordial. C'est l'analyste vidéo, le responsable. Il sait qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, quelles sont les vues que vous voulez. Il doit tenir. C'est lui qui va vous dire les stats, combien de touches, tout ça.
tout ça, pour moi, c'est primordial. Et je pense que Louis avait l'expérience et les gens qu'il a déjà croisés, que ce soit Bernard ou les gens avant lui, il a déjà une certaine idée de ça. Et moi, je ne vous cache pas que je lui en demanderai avec Yannick, on lui en demande encore plus, parce que c'est un rôle primordial, c'est complètement différent de la prépa physique, mais les vues, les images, c'est déterminant pour progresser. Tu ne peux pas, dans la vie moderne, tu ne peux pas progresser si tu n'as pas un analyste vidéo qui est convaincu comme toi du jeu ou du rugby que tu veux faire. Comment les désaccords sont-ils traités au sein du staff? Non, les désaccords, ils sont discutés. Bon, alors évidemment, je ne vais pas te mentir, je garde quand même la même mise sur tout ce qu'on fait, les joueurs, le jeu. Mais non, moi c'est discuté, moi je veux changer. Je ne crois pas que tu puisses progresser si tu n'échanges pas avec ton staff. Échanger avec les joueurs tout le temps, tu peux, mais pas tout le temps. Les joueurs, c'est quelque chose de... Voilà, tu es quand même obligé de garder la main. Un staff, tu es obligé de toujours discuter pour avancer et être meilleur. Si tu n'échanges pas avec ton staff, si tu crois que tu es seul à détenir, normalement, au bout d'un moment, tu vas dans un mur, faire un mur. Tu ne progresses pas. L'effectif actuel correspond-il au groupe que vous aviez imaginé lorsque vous avez accepté le poste? Oui, bon, après, je ne vous cache pas que quand on a discuté avec les dirigeants, bon, déjà, ils avaient fait une grosse partie du travail, mais bon, moi, ma grande surprise, c'était le nombre de joueurs que tu peux perdre, mais tu peux les perdre. Voilà, c'est pas le club qui est fautif, c'est que c'est comme ça, quand tu descends, tu as des deux, tu es en national, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. On te propose des contrats mieux ailleurs et c'est comme ça. Mais voilà, on a fait en sorte que l'effectif soit le mieux possible par rapport à nos possibilités. Moi après, voilà, j'ai pas de... Aujourd'hui, je ne vais pas te dire que il me manque un tel. Non, non, on a quand même des très bons joueurs. On a des bons jeunes, on a 13 jeunes du centre de formation qui sont avec nous. Voilà, la saison nous dira, avec nos résultats, qu'on est dans les clous, quoi. Voilà. Après, te dire j'aurais pu avoir mieux, moins bien, c'est un peu prétentieux, quoi. Voilà, moi quand j'arrive à Carcassonne, je sais qu'on fait avec notre budget, on bataille, on a fait ce qu'il fallait pour avoir un groupe et une équipe compétitive, et voilà, je suis très content. Aujourd'hui, j'ai aucun regret là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que la majorité des nouvelles recrues ont été choisies par Joël Ray? Les nouvelles, non, pas toutes, parce que le club, je vous rappelle que quand je suis arrivé, quoi, voilà, il y avait déjà, le club était en contact déjà avec notre manager, qui avait fait déjà d'autres choix, mais je pense que le club avait commencé à anticiper la saison qui arrivait, et de fort belle manière, je pense. Après, il y a toujours des... moi, j'ai regardé, quand je suis arrivé, les secteurs où on était moins nombreux et qui pouvaient nous poser problème dans la saison. Mais on a de suite rectifié et on a ramené les joueurs dans ces postes-là. Bon, voilà, après, moi je suis content de l'effectif et c'est ce qui est le plus important. Est-ce que vous avez déjà identifié des leaders qui ne portaient pas nécessairement cette responsabilité la saison dernière dans le groupe? Là, pour l'instant, non, j'ai des jeunes que j'aime bien. Voilà, il y a un ou deux jeunes qui sont au milieu des anciens et qui prennent un peu, je ne dis pas de l'importance, mais qui jouent leur rôle et ça c'est bien, quoi. Et je compte là-dessus parce que c'est important qu'on ait un échange, alors nous dans le staff et au niveau des joueurs aussi, quoi. Voilà. Il y avait des joueurs que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître là, et voilà, c'est très bien, et tant mieux. Comment choisirez-vous le capitaine ou le groupe de capitaines? Avec l'ensemble de mon staff.
Est-ce que vous parlez de remplaçants, de réserves, de forces vives? Les entraîneurs ont toujours des noms, Finisseur. des finisseurs. Bon, on a une équipe, après, oui, il y a des remplaçants, mais moi, les remplaçants, aujourd'hui, quand tu vois le nombre de joueurs que tu changes, c'est déterminant, quoi. Tu peux pas les dénigrer, quoi. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'hyper important que tout le monde soit sur le même niveau, quoi. Évidemment, il y aura des choix. Ils seront. Alors, je ne vais pas dire tout le temps expliquer, parce que quand tu expliques tout le temps les choix, au bout d'un moment, tu te mets dans la merde. Quoi. Il faut savoir, tu dis tu fais ça et ça, voilà. Il y a des fois, il faut expliquer, mais pas tout le temps. Voilà. Mais donc vous n'avez pas un adjectif particulier pour les nommer, finisseur, Non. remplaçant ou quelque Non, chose? moi, vu mon âge, je reste français et remplaçant. Voilà. On a interviewé Philippe Villa, qui prend un rôle déterminant cette saison, et donc on va parler un peu de la formation et des jeunes joueurs. Quelle place réelle les jeunes du centre de formation occuperont-ils dans ce projet soumis à une forte obligation de résultat? Moi aujourd'hui, ce qui est déterminant, c'est que vu notre effectif, quoi, on est entre 32 et 34 contrats max pro, on va voir. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'on puisse faire notre saison avec rien que les professionnels. Donc aujourd'hui, le centre de formation est déterminant à Carcassonne. Il y a 13 joueurs et ces 13 joueurs seront avec nous toute la saison. C'est pour ça que le CDF aura une valeur très importante pour le club. Voilà. Maintenant, il y a des joueurs qui sont au CDF et qui peut-être qui viennent d'arriver. Bon, moi j'ai les 13 qu'on a vu parce que je ne connais pas tout le monde, bien sûr. Mais tout joueur qui aura montré des dispositions sera intégré au groupe pro, ça c'est indéniable. Il y a pas... Parce que bon, moi je suis issu d'un club à Pau où la marque de fabrique a été son CDF et c'est ce qui a permis de le faire monter et durer. Donc je pense que ici, quand je vois certains garçons, pas mal de garçons qui jouent avec le groupe professionnel, et on m'a dit que ces dernières années, ils venaient du CDF, parce que je pense que c'est qui est de qualité, quoi, voilà. Même s'il faut les faire venir de loin des fois, mais bon, ils arrivent à franchir le cap. Qu'attendez-vous de la nouvelle coordination entre Philippe Villa, le centre de formation et l'équipe première? Mais est-ce que tout soit bien huilé, qu'il n'y ait pas de problème, quoi, voilà. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des... Alors voilà, j'en suis garant parce que je sais que dans des clubs, des fois c'est très difficile de fonctionner. Nous, on en a parlé avec Philippe Villa par rapport aux entraînements, ils seront avec nous, mais il aura les retours voilà, un jour dans la semaine, et il le sait parce que bon, voilà, c'est comme ça. Il faut que ce soit bien huilé, qu'il n'y ait pas d'accro, parce que je pense que pour être efficace, nous, il ne faut pas qu'il y ait d'accro au-dessous de nous, quoi. Et en fait, c'est mon boulot, quoi, hein, aussi, je suis manager, donc il faut que ce soit bien fait. Quels critères un jeune devra-t-il remplir pour s'entraîner ou jouer régulièrement avec vous? Déjà qu'il ait les qualités requises, plus être physiquement prêt et travailleur, quoi, parce que à leur niveau, le travail supplémentaire est déterminant, quoi, voilà. Tu peux pas arriver à être au CDF et fin de l'entraînement, rentrer, tu es obligé. Ça dure pas 2 heures, hein, des fois ça dure 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Mais il y a des petits trucs à faire en plus et c'est ce qui te fait franchir le cap, quoi. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de la relation que vous souhaitez avoir avec les joueurs. Comment réagirez-vous face à un joueur important qui ne respecte pas les exigences quotidiennes? Ben, on en discute, c'est qu'il sort du cadre et voilà, après ça sera entre lui et moi, quoi. Voilà. Mais si c'est un garçon qui est déterminé, qui veut
comme je vous ai dit, qui est pour le groupe, quoi. Voilà, ça discute, ça parle, on échange. Après, bon, voilà, je vais pas passer non plus mes semaines à faire de la psychologie avec les joueurs, quoi. Au bout d'un moment, faut qu'on aille dans le même sens. Mais bon, voilà, il y aura une discussion. Mais bon, ça arrive. Alors, un entraîneur principal doit-il, ou un manager doit-il protéger publiquement son groupe dans toutes les circonstances? Il doit défendre son groupe tout le temps. C'est lui qui jugera si un manager il prend des décisions, il dit des choses. Il faut quand même que les joueurs aillent dans le même sens, quoi. Voilà. Après, moi j'ai toujours défendu mon groupe. Je pense que tu peux pas être entraîneur ou manager si tu aimes pas tes joueurs. Voilà. Pour moi, c'est la même chose que défendre son groupe, bien sûr. Moi je défendrai, voilà, si on n'est pas bon, on n'est pas bon collectivement, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est primordial. Tu peux pas entraîner si tu n'aimes pas les joueurs que tu entraînes. C'est pas possible. Après 3 échecs consécutifs, qu'est-ce que vous remettez en question en premier? Où est-ce que je me trompe, ou dans mes choix, ou dans le jeu, comment on le fait. Est-ce que si on fait quelque chose, on le fait bien, ou on le travaille bien? Pour moi, c'est primordial. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne? Quelque chose que j'ai dit ou que les joueurs n'ont pas compris? S'ils n'ont pas compris, c'est peut-être la conséquence du résultat, quoi. Quelle attente avez-vous déjà ressentie chez les supporters depuis votre arrivée? Mais je pense qu'ils ont la même détermination que les dirigeants du club. Déjà, c'est une bonne chose. Non, voilà, ils veulent qu'on y arrive. Et je pense que les supporters sont pas fous, ils connaissent le potentiel quand même de leur équipe. Ils voient le groupe, ils voient où on est. Donc voilà, ils sont positifs. À nous de leur rendre leurs attentes. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça le plus important, quoi. Voilà. Et quel comportement attendez-vous des supporters lorsque l'équipe traverse une période plus difficile? Par expérience, là où j'étais avant, quand ça n'allait pas, c'est difficile. Mais ça fait partie du rugby. Je veux dire, tu peux pas demander à des supporters des fois de t'aimer ou de t'encourager si t'es pas bon. Si tu fais les choses, si elles sont bien faites, si les mecs sont meilleurs en face, ok, mais je pense que tes supporters, ils le voient. Ils savent que si si toi tu as un joueur, un ailier, il est comme ça, et le tien, il va moins vite, il est moins grand, et voilà, ils sont pas fous, quoi. Oui, ils vont râler, ils vont dire, ouais, mais en fait, au fond d'eux, ils ont compris ça, voilà. Alors l'an dernier, malgré les résultats, il y a eu une présence très importante des supporters à Domecq parce qu'on voyait que les joueurs ne lâchaient rien. Oui. Et c'est quelque chose à Carcassonne qui est très important, de ne jamais rien lâcher. Est-ce que cela fait partie des messages de motivation que vous utilisez avec les joueurs? Non, moi c'est quelque chose de culturel ici. C'est pour ça que aujourd'hui Joël Rey, il va pas demander à des supporters de s'investir plus. Ils le font. Ils sont là, ils sont avec leur équipe. Donc je vais pas leur demander plus. Après, il faut qu'ils soient leur investissement. Il faut que les joueurs répondent à l'investissement pour être à un niveau auquel on les attend. Mais là-dessus, je pense pas me tromper, quoi. Ils seront là. Après, quand les supporters ont été là, c'est que l'équipe en avait besoin. Donc voilà, pour moi, cette année, quand ils seront présents ou quand ils diront que ça aille bien pour encourager quand ça va ou gueuler un peu quand ça va mal, c'est toujours pour le même résultat, c'est pour les réveiller et les encourager. Moi, je vois pas de... Voilà, il faut pas être nocif non plus, quoi, mais je pense pas, si t'es supporter, t'es pas nocif, tu avais ton équipe, quoi, voilà.
Alors, le club de supporters Les Hérétiques, depuis 3 ans, a fait tous les déplacements, sans aucune exception. On aimerait continuer cette année. Est-ce que vous avez un mot pour les supporters qui seraient tentés par les déplacements? Non, moi je les encourage. C'est quelque chose de très important pour l'équipe. Maintenant, c'est pas difficile et ça va très très loin. Moi, je suis impressionné la distance des déplacements et les moyens, quoi, parce que voilà. Donc, moi, s'ils se déplacent, bien sûr, je suis très très content. Mais nous, il faudra qu'on soit staff et joueurs, qu'on soit conscient de l'investissement et qu'est-ce que ça coûte pour les supporters, quoi. Donc il faudra qu'on soit à la hauteur de leur investissement. Donc voilà. Après, bon, moi, bien sûr, je suis content, hein, il n'y a pas de problème. Mais je comprends que c'est très loin, quoi. Voilà. À la fin de la saison, sur quels éléments accepterez-vous d'être personnellement évalué? Tout ce qui est rugbystique, c'est moi le responsable et sur la façon de se comporter de l'équipe, quoi, voilà. Qu'avez-vous encore envie de prouver en acceptant cette responsabilité à Carcassonne? J'ai eu des trophées avec les 2 équipes que j'ai entraînées. J'espère que ça sera le cas ici. Quelles promesses pouvez-vous raisonnablement faire aujourd'hui aux supporters, indépendamment des résultats, bien sûr? J'espère qu'on sera bon, efficace. Si on l'est, on sera les meilleurs, quoi. Voilà. Mais être les meilleurs tous les week-ends, c'est pas donné à tout le monde. On verra si on peut le faire. Pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser aux supporters avant le début de cette nouvelle saison? Je sais qu'ils sont déterminés. Je voudrais juste leur dire que leur détermination, j'espère qu'elle sera à la hauteur de la nôtre, quoi. Même si je pense qu'elle l'est. Comme ça, on aura, et eux et nous, une détermination au même niveau, quoi. Merci d'avoir répondu aussi précisément aux questions des hérétiques. Au nom des hérétiques et de l'ensemble des supporters, nous vous souhaitons une excellente saison à la tête de l'USC. Merci beaucoup et je souhaite aussi aux hérétiques qu'on fasse une grande saison parce qu'ils le méritent et je pense que Carcassonne le mérite. On va tout faire pour que ça arrive.